Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de Souplesse Élastique Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast Ensemble où nous allons parler de souplesse intérieure. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est en fait l'intitulé même, c'est même la création c'est le fondement même, le message même qui a fait que j'ai créé ce podcast en fait. Donc forcément, je ne pouvais pas en fait me résoudre à ne pas faire ce podcast. C'était évident que il allait venir à un moment ou à un autre, mais il a fallu un petit peu de temps pour que je puisse aussi m'ouvrir et pouvoir assimiler, poser les bons mots au bon moment et que voilà, ce podcast puisse résonner le plus possible en chacune des personnes qui écoutent ce podcast et que ça puisse vraiment être utile en fait à chacun et chacune. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de souplesse intérieure et je vais surtout te partager encore une fois ma vision des choses sur cette notion qui peut être certainement nouvelle pour toi ou pas, peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que c'est quelque chose qui te parle en fait, résonne déjà en toi, peut-être que ça t'inspire déjà certaines réponses. Dans ce cas-là aussi, je t'invite à m'en faire part, ça m'intéresse réellement et sincèrement, donc vraiment tu peux m'en faire part avec grand plaisir pour que je puisse savoir toi de ton côté aussi ce que ça t'inspire, la souplesse intérieure et ne pas te laisser influencer peut-être par ce que je vais dire, mais en tout cas voilà, moi je vais te partager un petit peu ce que j'ai recensé avec les années en fonction de mon propre parcours, de mon propre ressenti vécu et en fonction aussi des personnes que j'ai pu coacher tout au long de ce parcours aussi professionnel et avec qui on a partagé les mêmes mots finalement. Alors commençons tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, du coup, il y a dans cette notion de souplesse intérieure, il y a cette notion pour moi très forte en fait de s'aimer soi-même. Pour moi, la souplesse intérieure, et ça a fait partie vraiment intégrante de mon évolution et de ma façon de grandir à travers ces dernières années, ça a été d'apprendre à se connaître, donc d'apprendre à me connaître. Ça a été d'apprendre à être indulgente avec moi-même. Ça a été d'apprendre que la perfection n'existe pas, que je n'avais pas besoin d'être parfaite, qu'il suffisait que je sois moi, juste moi, que j'étais parfaite ainsi en fait et que j'étais assez. Donc pour moi, ça a beaucoup résonné en fait cette notion et aujourd'hui je la résumerais comme s'aimer soi-même finalement. Et s'aimer soi-même, ça regroupe beaucoup de choses. Pour moi, comme je viens de le dire, ça regroupe vraiment d'apprendre déjà à se connaître, apprendre sur ses besoins, son fonctionnement, ses valeurs, vraiment comprendre qui l'on est et où on est aujourd'hui. Apprendre à se connaître, c'est fondamental pour moi. Et en fait, apprendre à se connaître, ça peut être à travers beaucoup de choses différentes. Comme par exemple, découvrir un nouveau sport, aller vers de la souplesse, ressentir son corps, pourquoi j'ai mal là. Tiens, à chaque fois que je suis face à tel événement, je réagis comme ça, je ressens telle émotion. Mais quelle émotion c'est ? Et apprendre du coup finalement également d'autres connaissances qui sont comme accepter ses émotions, accueillir les émotions, etc. Pour moi, c'est s'aimer soi-même tout ça. Pour moi, apprendre à se connaître, prendre du temps pour ça, accueillir ses émotions, écouter son cœur, voir ce qu'il y a au fond en fait, au fond de nous-mêmes. C'est se respecter, c'est s'honorer et c'est vraiment s'envoyer une grosse dose d'amour à soi-même. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on se déconnecte énormément de soi, je trouve. Je trouve qu'on est dans un monde où
il y a des couches et des couches de masques que l'on rajoute au fur et à mesure de nos expériences, déjà en fonction de peut-être de nos blessures que l'on a de l'enfance, et ensuite même à l'âge adulte, on vient rajouter encore peut-être des masques en fonction des vécus, des événements, des expériences que l'on vit, et en fait on en devient presque plus nous-mêmes. En tout cas, c'est une partie de nous-mêmes, mais le nous pur, le nous, le vrai nous, enfin le vrai nous, je dirais en tout cas le nous un peu, l'enfant intérieur quoi, le profond, le nous profond, bah justement il est vraiment profondément au fond. Donc forcément, pour le révéler, il va falloir oser aller chercher dans cette profondeur, aller s'écouter, aller prendre ce temps pour soi, aller prendre ce temps pour écouter ses émotions, pour apprendre sur ses propres besoins. Il faut avoir le courage finalement aussi de se faire passer en priorité pour s'aimer soi-même. Il faut avoir ce courage-là réellement, parce que si on fait toujours passer les autres, bah c'est génial, ça part peut-être d'un bon sentiment, mais c'est peut-être également une fuite de nous-mêmes que l'on a envers nous-mêmes. Et c'est bien dommage, parce qu'on est là. La relation à soi, c'est la relation, c'est la base en fait, pour que la relation aux autres et la relation au monde puissent s'épanouir et que tout aille bien. Si ta relation à toi n'est pas bonne, si notre relation à nous-mêmes, on est déjà dans une haine envers soi-même, qu'on s'auto-sabote en permanence, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement, dans tout, ça peut vraiment impacter en fait, et ça impactera même, c'est même certain, tout le reste de ta vie. Donc la relation à soi, pour moi, c'est vraiment une base. Je l'ai compris assez tardivement, parce que j'étais quand même quelqu'un de très tourné vers l'extérieur. Je faisais beaucoup les choses en fonction du regard des autres, pour plaire, pour que les autres m'aiment également. Et encore une fois, c'est ok, parce que nous sommes beaucoup d'êtres humains à vouloir être aimés et à vouloir aussi s'épanouir en étant aimés. C'est normal. Mais en fait, en étant toujours dans cette relation avec les autres, à vouloir le chercher de l'extérieur en tout cas, on peut se confronter à un gros mur, parce qu'en fait, ça ne guérit pas finalement notre propre besoin d'amour en fait, que l'on peut se porter déjà à nous-mêmes. Donc s'aimer soi-même, je pense que ça c'est vraiment pour moi un gros point de la souplesse intérieure, et qui me tient à cœur finalement aujourd'hui de te partager, et qui me tient à cœur de partager avec toutes mes clientes et mes clients, parce que pour moi c'est vraiment un fondement de base. Avec ça, si on n'a pas ça, si on est toujours dur envers soi-même, et j'en ai fait les frais, donc j'en parle avec connaissance de cause au final, c'est que on va droit vers un mur, parce qu'on va s'essouffler, on va perdre en énergie, on va perdre en épanouissement, on va se perdre en chemin si on ne va pas dans un message plus d'amour envers soi-même. Donc ça passe par de l'indulgence, ça passe par plus de douceur aussi envers soi, ça passe par prendre soin de soi. Et quand je dis prendre soin de soi, c'est se faire passer en priorité dans le sens, pas dans le sens j'oublie complètement les autres et je deviens égoïste. Non, pas du tout. C'est savoir se respecter, s'honorer, honorer ses besoins, se faire passer en priorité dans sa vie pour aller bien, pour aussi aller bien pour les autres. Ça, c'est très important, et ça passe par tout un tas de choses, et ça dépend aussi en fonction de chaque personne où elle en est. Peut-être qu'il y a une personne qui va prendre hyper soin de son alimentation, mais d'un point de vue mental, dans ses pensées, c'était mon cas d'ailleurs, c'est catastrophique. Moi, par exemple, j'étais vraiment sportive, je mangeais bien, je faisais de la compète, donc finalement, dans le paraître finalement externe, j'avais tout pour être bien. D'un point de vue externe de la société, j'avais tout pour être bien. Je mangeais bien, j'étais fit, je faisais du sport, donc du coup, je pouvais forcément être fière de moi parce que je faisais de la compète, j'étais pas trop mal classée, boum, ok, super, fière de soi. Mais en réalité, ça fait pas tout, parce que à l'intérieur, le discours que j'entretenais avec moi-même dans ma tête créait des émotions en moi terribles. Et du coup, j'étais très très mal dans ma peau au final, et très très mal dans ma tête. Donc, ne pas, encore une fois, se baser effectivement sur les apparences, et aller creuser au plus profond de soi. Et ça demande une vraie sincérité et un vrai courage. Et j'espère que tu en es capable aujourd'hui. Et si tu n'en es pas encore tout à fait capable, peut-être déjà d'écouter ce podcast, ça montre
que tu as une ouverture et que tu as beaucoup de courage en toi et que tu es capable quelque part, parce que tu es déjà dans un premier pas. Il y a des personnes qui sont à 10 000 lieues-lumière, même d'écouter un podcast sur ce sujet. Toi, déjà, tu es là et t'écoutes. Et ça, crois-moi, c'est déjà énorme. Ensuite, il y a d'autres actions à mettre en place. Ça ne suffira peut-être pas pour en finir avec peut-être des souffrances internes. Mais en tout cas, déjà, tu es là. Et ça, c'est un gros point. Passons à la suite, du coup. La souplesse intérieure, pour moi, c'est savoir finalement accueillir le changement. Et en fait, les trois choses que je vais dire là, c'est accueillir le changement. Ça va un peu ensemble finalement. Ça peut j'ai perdu le mot, mais se mettre ensemble, quoi, vraiment, s'interconnecter. C'est savoir lâcher prise, savoir en fait apprendre à développer sa capacité d'adaptation et accueillir le changement. Pour moi, c'est trois notions fondamentales pour avancer dans la vie de façon sereine, en étant à sa juste place, dans le sens où si à chaque fois on est en résistance, si à chaque fois, dès qu'on a un événement de la vie un petit peu plus dur, que du coup on gère pas très bien ses émotions, que on est très résistant au changement, que le changement ça nous stresse, ça nous rend anxieux et on est figé, on n'arrive plus à avancer, qu'on n'arrive pas à lâcher prise face à quelqu'un, peut-être face à une situation que l'on ne peut de toute façon pas contrôler et pas changer, qu'on n'arrive pas à s'adapter aussi, à faire preuve d'adaptation, à faire preuve un petit peu de souplesse, justement, de flexibilité face à certains événements et situations de la vie. Ça peut réellement nous bouffer. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui bouffe beaucoup de personnes. Ça peut très clairement nous bouffer. Moi, ça m'a déjà bouffé sur plein de situations aussi. Donc, encore une fois, c'est humain et c'est pas grave. Enfin, c'est pas un problème gravissime en soi. Encore que ça peut le devenir si, justement, on n'en prend pas conscience déjà, premièrement, et qu'on ne met pas en place justement un changement. Mais comme le changement en général, bien souvent fait peur, parfois on a du mal à passer le cap et c'est bien dommage parce que accueillir le changement, c'est se donner, c'est s'autoriser aussi à aller mieux, c'est s'autoriser à faire mieux, c'est s'autoriser à avancer dans sa vie. Donc accueillir le changement, c'est pour moi se donner la chance et s'autoriser à du mieux de toute façon, à grandir, à évoluer. Que si on est en résistance par rapport au changement, qu'on lâche pas prise, qu'on s'adapte pas, au final, on va se retrouver dans cette situation où on sera toujours au même point et on sera toujours face à nous-mêmes avec les mêmes problématiques, avec les mêmes événements qui arrivent et avec les mêmes réponses en face. Et c'est là le problème pour moi. C'est qu'en fait, du coup, t'avances pas, tu n'évolues pas, tu ne grandis pas. Et quand je dis grandir, c'est pas parce qu'on est bébête ou qu'on est des enfants, non. On grandit tous en fait, à chaque instant de la vie. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer dans cette vie, c'est ça. C'est à chaque situation, à chaque événement, à chaque chose que l'on peut rencontrer, à chaque personne que l'on rencontre aussi, chaque challenge aussi qu'on décide de relever, nous fait extrêmement grandir. Et c'est ça qui est passionnant. C'est de grandir à chaque, chose que nous présente la vie. Donc accueillir le changement, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui à soi, c'est dire oui aux autres, c'est dire oui à beaucoup de choses pour moi, parce que c'est vraiment finalement accueillir la vie. Parce que le changement, je te l'apprends peut-être pas, ou je te l'apprends peut-être, je ne sais pas, tu me diras dans les commentaires si c'est quelque chose qui te parle, et que tu as peut-être déjà entendu, ou que ça te parle et que tu n'avais jamais entendu. C'est que en fait, la vie même, le fondement même de la vie, c'est tout en permanence du changement. C'est-à-dire que rien n'est constant. Rien n'est pareil, c'est en perpétuel changement en permanence. Il y a cette notion en fait de non-permanence des choses en fait. Le mouvement, c'est la vie plutôt, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Si tu te figes, si tu n'es pas en mouvement, tu tues la vie en toi. Tu tues la vie autour de toi. Et la vie t'impose d'être en mouvement. Si tu ne suis pas ce mouvement, si tu n'accueilles pas le changement et le mouvement que te propose la vie, et que tu ne fais pas assez preuve de lâcher prise et de force d'adaptation et de confiance aussi, de confiance en la vie, de confiance en toi, de confiance en l'avenir, de confiance en tes capacités et tes ressources internes, tu bloques le courant de la vie en toi. Tu crées comme une rivière qui serait fluide. Tu vois, ça c'est la vie, et la rivière elle est fluide, elle est ok. Et toi, en mettant des résistances, tu viens mettre plein de troncs d'arbres, des cailloux, et tu bloques, tu crées un barrage
dans ce courant de la vie, ça bloque complètement le flot en fait de l'eau qui circule. Donc il n'y a plus de circulation et en fait ça peut créer quoi ? Ça crée la mort d'un écosystème, les poissons de l'autre côté vont plus pouvoir survivre, les plantes non plus, etc., etc. Bref, c'est une image pour expliquer que le mouvement, c'est la vie et que la vie, c'est mouvement et que tu ne peux faire autrement. Et que savoir l'accepter, savoir accueillir ça, c'est dire un grand oui à la vie, c'est dire un grand oui à soi et c'est beaucoup concrètement, en parlant un peu plus dans le concret, c'est concrètement beaucoup plus d'apaisement et de sérénité au fond de toi, pour toi et dans ta vie. Donc clairement, ça vaut carrément le coup en fait de s'intéresser à ça et de travailler là-dessus parce que ça apporte énormément de sérénité face à beaucoup de choses. Après, nous restons humains et toutes les choses que je suis en train de citer sont presque un travail constant ou en tout cas un travail régulier à effectuer avant que ça devienne peut-être plus fluide. Il est clair que c'est comme la souplesse que l'on veut acquérir dans notre corps. Il faut en fait le faire, il faut passer à l'action, sinon rien ne se passe. Il y a écouter le podcast, avoir des déclics, des prises de conscience, c'est la première étape. Ça, c'est génial. Prise de conscience, c'est la première étape du changement. Et ensuite, passer à l'action, le manifester dans sa vie, l'incarner. En fait, vraiment mettre des actions en place pour que ça marche. Ça, c'est la deuxième chose. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Tu ne peux pas passer à l'action sans avoir pris conscience. Ou encore que, tu vois, en réfléchissant en même temps que je te parle, je me dis que parfois ça peut être toujours mieux que rien. Il vaut mieux passer à l'action sans avoir conscience quelque part, ou en tout cas sans avoir pleinement conscience de ce que je suis en train de faire, mais que du coup ça te fasse avancer, plutôt que d'être juste dans la prise de conscience peut-être, mais de ne rien faire. Pour moi, c'est le pire, parce qu'encore une fois, on bloque le mouvement en fait, et le mouvement c'est la vie. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et que j'ai envie de t'aider peut-être à changer de perception et à voir les choses différemment dans ta propre vie pour que tu puisses justement développer cette souplesse intérieure, que tu puisses t'autoriser à vivre une vie pleinement épanouie, pleinement kiffante, pleinement bien pour toi parce que en fait, tu le mérites et qu'il n'y a pas besoin justement de mériter. Tu es déjà méritante, tu es déjà là et en fait, tout ça, ça devrait être juste normal, tu vois, normal. Donc vraiment, moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est encore une fois de faire confiance en la vie, de te faire confiance. Et au pire, si tu te dis, ouais, j'ai pas confiance en moi, je me fais pas confiance, eh ben fais confiance en la vie. Il y a vraiment quelque chose pour toi ici. Et il faut que tu crois en ça et que tu puisses, si vraiment tu sais pas comment faire et que tu es perdu par rapport à tout ça, peut-être d'avoir des personnes qui t'entourent, bienveillantes, qui puissent t'aider sur ce chemin. Et aujourd'hui, c'est mon rôle aujourd'hui avec mon accompagnement élastique, que j'ai appelé élastique parce que c'est une méthode en fait où on vient gagner en élasticité, en flexibilité, en souplesse, à la fois dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Et c'est justement pour travailler à la fois sur cette souplesse dans notre corps parce que c'est la matière, c'est notre corps, on a besoin de se sentir libre, bien dans notre corps, on a besoin de se sentir sans douleur, on a besoin d'être libre dans nos mouvements, mais on a également besoin de cette souplesse intérieure et surtout aujourd'hui, j'ai l'impression de nos jours que c'est vraiment quelque chose sur lequel beaucoup de personnes ont besoin en fait d'aller pour plus de sérénité intérieure, car le corps ne suffit pas, en fait, ne suffit pas toujours. J'en ai été, moi, la preuve vivante, c'est qu'on aurait pu croire que tout allait merveilleusement bien, mais en fait, il y avait beaucoup de choses à creuser au fond, dans le fond, en fait, le profond de mon être. Et en fait, cette souplesse intérieure, elle est venue pour moi à travers le corps, parce que finalement, j'ai travaillé par le corps en première porte d'arrivée, et c'est super. Et c'est justement aujourd'hui beaucoup de personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées durant ces dernières années avec les cours de pole dance, les cours de souplesse, où en fait, ce sont des personnes qui pratiquaient la danse, la gym, la pole dance, et en fait, qui venaient, ou le yoga, et qui venaient prendre un coaching souplesse, mais en fait, finalement, on travaillait beaucoup aussi les autres aspects parce que encore une fois, je le répète, on ne peut pas en fait prendre l'humain juste dans le corps ou juste, pour moi, même un cours de souplesse, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, moi, je ne peux pas, aujourd'hui, quand je coach une personne, je ne peux pas me résoudre de coacher uniquement son corps. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus faire ça. Peut-être que je l'ai fait à une époque, et encore que, parce que j'ai toujours été quelqu'un de
finalement à fond dans l'humain, et en fait j'ai toujours pris toutes les autres sphères en compte de façon intuitive et naturellement en fait avec ma pédagogie. Mais en fait ça s'est fait je ne savais pas que je le faisais. Moi j'avais juste les compétences de coach sportive en fait en soi, donc à l'époque. Donc en fait moi j'avais l'impression de faire du coaching sportif, mais au final je me suis bien rendu compte que j'avais ce contact à l'humain qui était très très fort, très puissant. Et en fait j'ai mis longtemps à prendre ma place sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est réellement la force que j'ai envie de t'apporter. C'est de te voir toi aussi dans toute cette unicité qui est toi, et en même temps dans cette globalité qui est toi. C'est-à-dire que tu es unique, et tu es unique justement parce qu'il y a ton corps, il y a ton cœur, il y a toutes tes émotions, il y a ce qu'il y a au fond de tes tripes, il y a ton esprit, ton mental, ce qu'il y a dans tes pensées. Et tout ça, ça fait toi. Et en fait, aujourd'hui, moi, je travaille avec toi, justement. Et pas avec une méthode ou juste quelque chose à suivre, statistique. Non, loin de là. Vraiment, moi, c'est l'humain qui m'intéresse, et j'ai envie de travailler avec toi, uniquement avec toi, dans toute cette complexité et cette unicité. Si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement, tu retrouveras des liens un petit peu partout sur mes réseaux. Tu peux aller voir du coup Elastic Academy, Laetitia Baccara, et moi je serais ravie de pouvoir t'aider. Déjà, comme je le disais juste avant, d'écouter. Pour moi, ces podcasts, c'est vraiment preuve d'ouverture d'esprit, parce que voilà, écouter ça, tout le monde n'en est pas capable. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Tu as peut-être l'impression que c'est naturel pour toi, mais en réalité, crois-moi, c'est pas naturel. Et d'ailleurs, moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'ouvrir ma parole aussi, d'affirmer ce message qui me tenait tant à cœur pourtant, parce que vraiment ça me prenait aux tripes, parce que j'avais peur justement d'être confrontée à des personnes qui ne comprennent pas, etc. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux personnes comme toi qui sont capables d'écouter et d'ouvrir leur esprit et d'écouter ce message. Donc je suis ravie de t'avoir ici, et je te remercie pour ton écoute active et toute ton ouverture encore une fois. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast, et je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit. En tout cas, tout de bon. À très vite. Coucou, c'est encore moi. Si ce podcast t'a plu, clique dans les liens dans la description de cet épisode pour rejoindre nos programmes et challenges offerts, et rejoindre la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée. Je suis ravie de t'accueillir et d'apprendre à mieux te connaître ainsi que tes objectifs. À tout de suite.